l'évangélisation n'est pas réservée qu'aux évangélistes. L'évangélisation est réservée à tout enfant de Dieu. L'évangélisation en grec vient du mot eugélizo. Cela veut simplement dire apporter une bonne nouvelle, annoncer d'heureuses nouvelles, proclamer, prêcher la bonne nouvelle. En cette définition, tu comprendras que l'évangélisation n'est pas simplement réservée aux évangélistes. Ce n'est pas une tâche qui est seulement réservée aux pasteurs, ni aux prophètes, ni aux apôtres. Mais c'est une tâche qui est réservée à tout enfant de Dieu. Toute personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur a la mission d'aller propager cette bonne nouvelle. Toi qui as reçu cette bonne nouvelle, toi qui l'as acceptée, tu as cette mission-là d'aller apporter aux autres cette bonne nouvelle. L'heureuse nouvelle du royaume de Dieu, bientôt mis en place, est aussi de Jésus le Messie. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, c'est de cela qu'il s'agit de propager. La bonne nouvelle du salut au travers Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle est pour tous ceux qui croiront. Cette bonne nouvelle est pour toute personne qui va croire. Ta mission est d'aller annoncer cela. Et toute personne qui va croire en cette nouvelle va la recevoir. Mais pour que les gens puissent croire, ils doivent l'entendre. Et pour que les gens puissent entendre, il y a des personnes qui doivent l'annoncer. Voilà pourquoi il est de ton devoir, de toi et moi, d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Car des gens doivent croire en cette bonne nouvelle. Car des gens doivent l'entendre, cette nouvelle-là. Comme je disais avant, l'évangélisation n'est pas simplement réservée, comme nous aimons dire, aux pasteurs. Ce n'est pas une tâche que nous devons laisser aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres. Non. Cela est réservé à toute personne qui est porteuse de la bonne nouvelle. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois pouvoir évangéliser. Tu dois pouvoir propager cette nouvelle-là. L'évangélisation doit être une mode de vie. L'évangélisation doit faire partie de ton quotidien. Cela doit pouvoir être en toi en tout temps. Partout où tu dois aller, tu dois pouvoir être capable d'apporter cette bonne nouvelle-là. Car cela est ton mode de vie. Tu dois avoir souci à ce que les autres puissent également bénéficier de ce que toi tu as reçu. Comme nous avons dit, évangélisation, c'est apporter la bonne nouvelle. Toi qui as reçu cette bonne nouvelle-là, tu dois avoir souci d'aller pouvoir le propager à ton frère, à ta soeur qui ne l'a pas encore reçu. Si nous prenons la Bible dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14 à 16, la parole nous dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La parole nous dit que vous êtes la lumière du monde. En d'autres termes, vous êtes le bonheur du monde. Tu es le bonheur que le monde attend. Tu es le bonheur que les autres aspirent. Les gens qui sont tristes dehors, ils aimeraient avoir un bonheur. Et ce bonheur-là, c'est toi qui l'as. Et c'est à toi de leur apporter ce bonheur-là.
le bonheur du royaume de Jésus-Christ est mort, ressuscité pour nous. Ce bonheur-là, il est en toi, il est entre tes mains. Tu ne dois pas et tu ne peux pas le priver aux autres. Le bonheur que toi tu as, tu ne dois pas et tu ne peux pas le priver à ton prochain. Voilà pourquoi je disais tantôt que l'évangélisation doit être notre mode de vie. Parce que toute personne que tu auras à rencontrer, tu dois pouvoir lui présenter ce bonheur-là. Car toute personne cherche le bonheur. Je connais personne sur la terre qui aime ou bien qui aimerait être malheureux. Personne aimerait rester incrédule. Personne aimerait rester dans le ténèbre. La parole nous dit que vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Ton frère, ta soeur qui est dehors, qui vit dans les ténèbres, toi, tu es la lumière du monde. Et ton frère, pour qu'il puisse être aussi dans la lumière, il doit entendre cette bonne nouvelle que tu as. Cette bonne nouvelle que toi, tu portes. Cette bonne nouvelle que toi, tu véhicules tout au long de ta vie. La parole nous dit même que celui qui a l'évangile, qui porte l'évangile ou bien qui apporte l'évangile, est comme cette ville en haut d'une montagne, visible à tous et admirée par tous. C'est que toi qui es porteur de l'évangile, sache que tu brilles et tout le monde t'admire. Tout le monde veut te ressembler. Voilà pourquoi tu dois être accessible aux autres. Voilà pourquoi tu dois pouvoir leur apporter cette bonne nouvelle-là. Tu ne dois pas la garder seulement pour toi. Tu es admiré par le monde. Toi qui te minimisais, toi qui pensais que tu étais moins que rien, ce soir je veux te rassurer que tu es une lumière. Tu as cette lumière-là. Tu es admiré par les autres. Voilà pourquoi tu dois pouvoir marcher la tête haute et apporter cette lumière aux autres. Leur donner cette lumière-là, leur apporter cette bonne nouvelle. Car tu es admiré par les autres. La parole nous le démontre que celui qui a la bonne nouvelle est semblable à cette ville qui est sur la montagne où tout le monde regarde, tout le monde admire. C'est toi que de la parole parle. La parole parle de toi. Toi qui te sens petit, toi qui penses que tu n'es rien, la parole dit que tu es une lumière que tout le monde admire. Alors sois fortifié, sois rassuré. Apporte au monde la lumière que le monde attend. Ne te minimise pas. Ne te méprise pas. Car tu es admiré. Tu es convoité. Le monde te désire. Le monde soupire. Le monde te regarde avec envie. Le monde t'attend. Toi qui as la lumière, le monde t'attend. Donc laisse les gens voir cette lumière en toi. Laisse les gens admirer le bonheur que tu as. Laisse les autres célébrer la gloire de Jésus en toi. En d'autres termes, celui ou celle qui n'évangélise pas, c'est comme si il n'avait pas cette bonne nouvelle. Donc si aujourd'hui tu es là, tu n'arrives pas à porter cette nouvelle-là, cette nouvelle du royaume, c'est comme si tu ne l'avais pas. C'est comme si en toi, tu ne voyais pas que tu as quelque chose qui brille. C'est comme si en toi tu disais, mais tu te sens incapable alors que tu as cette lumière-là. Voilà pourquoi j'aimerais que tu t'amènes à te poser cette question. Ai-je la bonne nouvelle en moi? Est-ce que je crois en Jésus-Christ? J'aimerais que tu puisses te poser cette question-là. Parce que si oui, tu as cette nouvelle en toi, si oui, tu crois en Jésus, alors tu dois pouvoir apporter cela aux autres. Tu dois pouvoir aller le propager à ton prochain. Tu dois pouvoir aller le propager à ton environnement. Ton environnement doit pouvoir savoir que oui, tu es une lumière.
Alors si la réponse est oui, alors j'aimerais que tu puisses être rassuré dès aujourd'hui, dès maintenant, que tu as cette lumière en toi et que tu dois marcher la tête haute et que tu dois le propager à ton prochain. Car c'est la mission que tu as reçue, de pouvoir aller propager la bonne nouvelle de Christ, la bonne nouvelle du royaume. Car en tant que porteur ou porteuse de la bonne nouvelle, tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul. Tu as le Saint-Esprit qui est avec toi. Tu as le Saint-Esprit qui est sur toi, le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit avec toi. Cela veut simplement dire le Saint-Esprit en tant que Dieu le Père, en tant que Dieu le Fils et en tant que le Saint-Esprit. Il est avec toi, l'Esprit de Dieu. Il est avec toi, l'Esprit de Dieu. Nous allons voir encore des Écritures dans Luc, chapitre 4, le verset 19. Je commence au verset 18. La parole nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est que le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit est sur toi. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Le Saint-Esprit est sur toi. L'omnipotence de Dieu, l'omniprésence de Dieu et puis l'omniscience de Dieu. Il est sur toi, il t'a oint. Voilà pourquoi tu dois être rassuré. Toi qui es porteur ou bien porteuse de la bonne nouvelle. Car tu n'es pas tout seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Voilà pourquoi lorsque tu croiseras une personne qui n'a pas cette bonne nouvelle du royaume, tu dois pouvoir le lui apporter avec joie. Le lui apporter avec sentiment avec cette avidité, pour qu'il puisse aussi recevoir cette bonne nouvelle-là. La parole va bien illustrer ce que je vais vous dire. Luc chapitre 2. Ce soir, nous allons beaucoup lire la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Luc chapitre 2, le verset 8 au verset 11. Je vais même commencer à partir du verset 1er. Luc chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 11, je vais lire. La parole nous dit, « En ces temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allèrent se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut.
Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ça veut dire que dans cette contrée-là, il y avait des bergers, ce soir-là, qui devaient veiller pour protéger leurs troupeaux. Et quand l'ange leur apparut, ils étaient effrayés. Ces bergers devaient chaque fois faire des rondes, 1 heure par personne, pour pouvoir veiller à ce que leurs troupeaux ne puissent pas être volés ou bien détruits. Quand l'ange leur apparut, ils étaient effrayés. Ces bergers pouvaient, entre guillemets, on peut les imaginer à des personnes qui étaient dans les ténèbres, à des personnes qui n'avaient pas la lumière, qui n'avaient pas la bonne nouvelle. L'ange leur apparut, boum, ils étaient effrayés. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Une nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Lorsque tu croiseras une personne qui ne connaît pas la nouvelle de Jésus, qui n'a pas accepté Christ, lorsque tu annonces une bonne nouvelle, sois dans la joie, dis-lui que je t'annonce une bonne nouvelle. Voici pour toi aujourd'hui la fin de ton ténèbre, la fin de tes souffrances. Car c'est aujourd'hui dans la vie de David, un sauveur est né. Tu dois être dans la joie, tu dois être dans l'assurance lorsque tu vas annoncer l'évangile, car tu apportes une bonne nouvelle aux autres. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Donc à chaque fois que tu auras l'occasion de parler du royaume, ne sois pas triste, ne sois pas inquiet, car tu apportes une bonne nouvelle en toi. Christ est né pour cette personne-là. Pour les personnes qui vivent dans les ténèbres, ils n'ont pas cette lumière-là. Ils n'ont pas la révélation de Christ. Toi qui l'as, apporte-leur avec une bonne assurance. L'évangile, le fait que tu apportes la nouvelle que tu as. L'évangile n'est pas seulement destiné aux personnes qui montent ici. L'évangile n'est pas seulement destiné aux personnes qui tiennent le micro. L'évangile est destiné à toute personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, d'aller propager cette bonne nouvelle. D'aller parler de Jésus. Car le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Ardent désir veut dire avec une envie pressante. Les gens que tu peux voir dehors, qui sont sous l'emprise de l'alcool, des drogues, qui sont perdus, en réalité, ils attendent avec un ardent désir. Ils veulent réellement recevoir cette bonne nouvelle-là. Alors si tu caches cette bonne nouvelle, si tu la gardes que pour toi, si tu la gardes que dans ces 4 murs-là, comment est-ce qu'ils peuvent l'entendre? Comment est-ce qu'ils vont croire? Comment est-ce qu'ils vont être sauvés? Tu as reçu une bonne nouvelle, mon frère et ma soeur. Nous avons reçu une bonne nouvelle. Nous avons le devoir de l'apporter au monde. Nous avons le devoir de le transmettre aux autres. Nous avons le devoir de le propager aux autres. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est de ça qu'il s'agit. De parler de Christ réellement. Toi qui as été sauvé, tu es mandaté aussi maintenant pour aussi que les autres puissent être sauvés par toi. Par la bonne nouvelle que tu as reçue. Ne te minimise pas. Ne te vois pas trop petit ou bien trop petite. Ne te dis pas que je ne connais rien. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas pour moi. Non, tu en es capable.
Car Dieu est en toi, et sur toi, et avec toi. Il t'accompagne. Il est avec toi. Il t'accompagne. Il est de ton devoir de pouvoir apporter cette nouvelle-là. De prier pour ça également. Comme il nous est dit dans Luc chapitre 10. Du 1er au 12e verset, vous pourrez lire à la maison. Mais le verset 2, là c'est Jésus qui parle. Jésus leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça veut dire qu'il est de ton devoir, de toi et moi, de notre devoir, de prier le maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer les ouvriers dans sa moisson. Mais lorsque nous allons faire cette activité de prière, nous devons être aussi disposés et disponibles à être envoyés. Nous devons être préparés à ce que ça puisse être nous que Dieu envoie pour aller annoncer cette nouvelle-là. Voilà où est notre responsabilité. C'est de prier que le Père envoie des ouvriers dans sa moisson. Mais lorsque nous prions, nous devons être disposés et disponibles. Car Dieu utilise que des hommes sur cette terre. Dieu passera que par toi et par moi afin de pouvoir annoncer cette nouvelle aux autres. Donc pour les personnes qui se posent des questions, ou bien qui se cachent en disant que l'évangélisation n'est pas pour moi, ce soir j'aimerais te répondre et te donner une réponse claire. L'évangélisation est aussi pour toi. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas partie du département d'évangélisation que cela n'est pas de ton ressort. Tu dois évangéliser. Car c'est la mission que Christ nous a donnée. Nous connaissons tous ce verset, inutile de vous le dire, où Christ nous dit, allez. Christ t'envoie. Christ même pas t'envoie, il t'ordonne d'aller. Il nous ordonne d'aller. Mais tellement qu'il est bon, il ne nous laisse pas seuls. Nous avons lu plutôt que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. C'est qu'il t'envoie, certes, il t'ordonne, certes, mais il est avec toi. Et il t'a oint, il t'a équipé, il t'a capacité pour pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle. Sois rassuré, mon frère et ma soeur. Ce soir, j'aimerais te faire prendre conscience de la mission que tu as, de la tâche que tu as d'aller, mais aussi de te faire prendre conscience que tu es équipé. Tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas trop petit. Tu ne peux pas te trouver des excuses, car lui-même est avec toi. Tu es la lumière du monde. Une lumière, on ne la met pas sous une table. Une lumière, on la met sur la table afin qu'elle puisse faire briller. Tu es la réponse que le monde attend. Tu es la réponse que tes collègues attendent. Tu es la réponse que ton entourage attend. Tu es la réponse du monde. Propage cette réponse-là. En sortant de ce lieu ce soir, j'aimerais que tu puisses maintenant être rassuré de qui tu es et puis de ce que tu as. Tu es une lumière et tu as une lumière que tu dois partager, que tu dois propager. Nous devons évangéliser. Nous avons une mission d'annoncer aux autres. D'annoncer aux autres. La parole nous dit, on continue dans Luc 10,
Le verset 3 maintenant. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre Père reposera sur lui. Sinon, elle reviendra vers vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville où vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez des malades qui s'y trouveront, dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est ça notre mission. Aller vers les autres, leur communiquer la bonne nouvelle de Christ et leur annoncer que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Le royaume de Dieu que toi tu portes. Tu dois leur annoncer cela. Et la parole nous dit encore plus loin, dans le verset 11, non, dans le verset 10, mais dans quelque ville que vous entriez où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière, même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça veut dire que lorsque toi tu t'approches vers une personne pour lui annoncer la bonne nouvelle là, tu lui annonces simplement, librement. Si cette personne accepte, tu restes avec cette personne-là. Tu fais chemin avec cette personne. Mais si cette personne-là refuse, tu t'éloignes, tu secoues et puis tu pars. C'est que ton rôle n'est pas de convaincre les gens par la force. Ça, ce n'est pas ton rôle. Ta mission est juste d'aller annoncer la bonne nouvelle. En réalité, ce n'est même pas simple. Ce n'est même pas quelque chose que tu dois, en guillemets, pouvoir te tourmenter ta vie. Non. Tu dois aller annoncer. Si la parole est acceptée, gloire à Dieu. Tu bénis le Seigneur pour cela. Si elle n'est pas acceptée, gloire à Dieu aussi, car toi, tu as fait ta part, tu as annoncé la nouvelle, et puis tu laisses cette personne-là. Voilà pourquoi notre devoir est de prier. De prier le maître de la moisson. La grande moisson lui appartient. Le monde est à lui. Mais nous devons prier afin qu'il puisse envoyer des ouvriers. Mais lorsque nous prions, nous devons être disposés et disponibles. Car le Seigneur passera par nous. Le Seigneur passera par nous. Ce soir, j'avais juste ce court message-là à nous faire passer sur l'évangélisation. Sur le fait que nous sommes une lumière. Nous avons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est en nous. Et cette bonne nouvelle-là, nous ne devons pas être égoïstes. Nous ne devons pas la garder seulement pour nous. Mais nous devons aller, sortir et l'annoncer aux autres. Propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort, ressuscité. Et il revient bel et bien bientôt. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ revient. Et il revient réellement. Nous devons croire en lui, accepter afin d'être sauvés. Afin que lorsqu'il reviendra, qu'il puisse nous emmener avec lui. Le temps n'est plus à la rigolade. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps n'est plus aux amusements futiles. Le temps n'est plus à se dire, je suis jeune, je ferai ça demain. Le temps n'est plus à ça, mon frère et ma soeur. Le temps est d'arranger notre vie avec le Seigneur. De pouvoir revenir réellement à lui. Car cette bonne nouvelle a été annoncée pour toi et moi. Cette bonne nouvelle est venue pour nous sauver. Cette bonne nouvelle est venue pour nous arracher du ténèbre, pour nous faire
venir monter à la lumière. Car Christ revient bel et bien bientôt. Il revient réellement. Mais lorsqu'il va venir, où va-t-il te trouver? Dans la distraction? Où va-t-il te trouver? Dans des questionnements, dans des murmures? Où va-t-il te trouver? Dans des justifications? Où va-t-il te trouver? Dans des justifications en disant non mais ça c'est les pasteurs, non ça c'est les apôtres, non ça c'est les prophètes, non ce n'est pas moi. Où va-t-il te trouver? Il nous a donné une mission. C'est d'apporter la bonne nouvelle aux autres. Nous qui avons cru en lui, nous qui avons cette lumière en nous, nous qui avons cette bonne nouvelle en nous, gloire à Dieu. Mais et des autres. Toi qui es sauvé, veux-tu voir ton entourage périr? Veux-tu voir le monde sombrer? Tu as cette mission de pouvoir sauver ton prochain, d'aider ton semblable. Tu as cette mission-là. Et il sait que ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Voilà pourquoi il a dit, je suis avec toi. En tout temps, il est avec toi. Ton devoir est de prier, d'être disposé, disponible.